Si je te vends une pilule miracle qui te permet de réduire drastiquement tes risques de cancer, d'AVC et d'avoir Alzheimer, mais qui booste aussi tes performances sportives, ta productivité dans ton taf, ta créativité et encore plein d'autres avantages monstrueux, combien tu serais prêt à payer? 0 peut-être, parce que tu te dis que c'est du bullshit et que ça peut pas exister. Bon, tu l'auras sûrement compris vu au titre de la vidéo, mais tous ces bienfaits, c'est les effets d'une bonne nuit de sommeil qu'a sur ton corps. Tu comprends donc pourquoi c'est important d'avoir un bon sommeil récupérateur. Donc dans cette vidéo, on va voir comment faire pour optimiser son sommeil. Toutes ces techniques, je les ai mises en place et ça me permet de m'endormir en 5 à 10 minutes max tous les soirs vers 20h et de me réveiller naturellement sans réveil vers 6-7 heures en pleine forme. En même temps, c'est évident, j'ai 10 ou 11 heures de sommeil. Ça marche tellement bien qu'en plein milieu du Sahara, à la belle étoile, je m'endormais en 2 minutes. Il y a zéro vanne. Je vais pas te répéter de faire gaffe à la lumière bleue des écrans, on te le rabâche tout le temps. Tu sais très bien qu'il faut arrêter les écrans avant de dormir et de mettre des filtres pour les lumières bleues. Déjà, personne ne le fait, de couper les écrans 2 à 3 heures avant de dormir. Mais surtout, j'ai envie de parler d'une lumière à laquelle tu ne fais probablement jamais gaffe. Et cette lumière, c'est tout simplement la lumière qui est à ton plafond. Le problème quand tu vas être exposé à une lumière comme ça avant de dormir, donc dans les heures qui précèdent ton coucher, ça va vraiment impacter ton sommeil. La lumière est beaucoup trop blanche, donc il y a beaucoup de lumière bleue dedans. Elle est beaucoup trop forte et surtout, elle vient du haut. Donc en fait, elle va imiter pour ton cerveau le soleil. Le soleil de midi, vraiment, quand la lumière est vraiment blanche. Donc faut éviter ça au maximum. Si tu peux avoir des petites LED qui viennent vers le bas avec des tons chauds, c'est parfait pour imiter un petit peu le coucher de soleil. Ou alors tu mets des bougies tout simplement. Tout simplement, c'est galère. Mais Et d'autant plus si tu lis le soir juste avant de te coucher, c'est une très bonne idée parce que ça permet de te calmer et de penser à autre chose. Mais si au même moment que tu lis, t'as une grosse lumière sur le dessus qui t'arrive, ça va totalement détruire ton sommeil. Bon, normalement t'as une lampe de chevet si t'es pas un clochard. Mais aussi ce que j'ai trouvé incroyable, c'est quand je suis passé à lire sur une Kindle, c'est que ça te permet de lire dans le noir total et juste tu mets au minimum la luminosité et là tu vas avoir zéro lumière qui va t'arriver dans les yeux juste avant de dormir et tu peux t'endormir 2 minutes après avoir fini de lire. C'est magique. Et au final, quand je disais que je m'endormais super rapidement dans le Sahara, c'est parce que j'étais dans des conditions parfaites, il y avait aucune lumière artificielle, donc quand le soleil était couché on s'éclairait au feu de bois, donc il y avait rien qui venait perturber tes récepteurs de lumière. Et aussi on était tout le temps dehors, donc on vivait au rythme du lever et du coucher du soleil, ce qui régule parfaitement le rythme circadien, ce qui est justement le deuxième point. Pour ton sommeil, être exposé directement à la lumière dès le lever, c'est hyper important pour réguler toutes tes hormones. Andrew Huberman en a beaucoup parlé et tout le monde en parle en ce moment, mais c'est vraiment hyper efficace et important. Et le problème, ça va être quand on est en hiver et qu'il fait noir quand on se lève, surtout quand tu te lèves assez tôt, tu peux t'intéresser à la luminothérapie. C'est un truc que j'ai pas encore testé, mais je vais probablement le mettre en place rapidement parce que ça va te permettre, il me semble, je sais plus c'est quoi, c'est des luminettes. En gros, tu mets ça sur tes yeux et ça va te balancer de la lumière directement. Bon, normalement, ça doit être fait exprès pour pas t'éblouir, mais avec les bonnes ondes de lumière pour répliquer un petit peu le soleil, et donc ça va te permettre d'avoir la lumière du soleil. Bon, pas vraiment, tu vas pas synthétiser de vitamine D je suppose, mais pour réguler ton rythme circadien, ça a l'air plutôt pas mal. Et c'est pareil, c'est bien de voir le soleil se coucher pour faire comprendre à ton cerveau que c'est la fin de la journée et qu'il faut se coucher. Et en plus, si tu peux ne pas te coucher trop tard après le soleil, bon, en hiver c'est un peu compliqué, mais tu vois, moi je me couche à 20h donc ça va, et ça permet de limiter la déprime hivernale parce que au final tu te rends pas compte qu'il fait noir tout le temps la moitié de ta journée quand t'es éveillé si tu te couches quand le soleil se couche aussi. Et aussi il va falloir que tu gardes un rythme de lever et de coucher vachement similaire d'un jour à l'autre au maximum, avoir le moins possible de variations pour que vraiment ton corps sache ah il est 20h, je vais me coucher, et ah il est 6h, je me lève, je me réveille naturellement. Si tu arrives à avoir tout le temps les mêmes heures, tu seras vraiment calé et tu vas être vraiment somnolent 30 minutes avant l'heure de ton coucher, peu importe l'heure à laquelle c'est, et tu vas te réveiller tout seul. Après je sais que c'est pas forcément possible pour tout le monde. J'ai bossé en boulangerie avec des horaires qui changeaient d'un jour à l'autre et surtout je vais pas tenter de me réveiller sans réveil à 2h du matin, ou alors les personnes qui font les 3-8, je sais que c'est catastrophique pour la santé, mais là après c'est à toi d'essayer de faire en sorte de changer ta situation et de te créer ta liberté, mais c'est pas une situation dans laquelle je recommande de rester trop longtemps vu tous les problèmes de santé qui sont liés au 3-8. Le troisième point, c'est une erreur que beaucoup de personnes vont faire, c'est qu'ils vont confondre le temps passé au lit et le temps de sommeil. En général, un score de 80% par exemple, ça va être un très bon score. Ça veut dire que pour avoir tes 8 heures de sommeil, il faudrait que tu passes 10 heures dans ton lit. Donc déjà, les personnes qui sont limites, qui vont se dire bon, 7 heures de sommeil, ça passe, et qui comptent 7 heures de temps passé dans leur lit, au final, elles ont quoi, 6h30 de sommeil? C'est vraiment pas suffisant et je te conseille pas du tout de faire des compromis sur ton sommeil vu tous les impacts que ça a dans ta vie éveillée. Quand tu vois les impacts du changement d'heure qu'a
qu'il y a sur ton corps. Il me semble que sur la nuit du changement d'heure où tu perds 1 heure de sommeil, il y a des études qui ont été faites et qui disaient que tu avais du genre moins 70% de tes défenses immunitaires. Bref, c'est abusé. À l'inverse, la nuit où tu gagnais 1 heure de sommeil avec le changement d'heure, tes défenses immunitaires elles étaient boostées au max. Donc ça démontre bien que juste 1 heure de différence dans ton sommeil, ça peut avoir des impacts monumentaux sur ton corps. D'autant plus que tu peux jamais rattraper vraiment les heures que t'as pas eu. Genre se dire, bon, je vais rattraper dans le week-end parce que j'ai pas eu beaucoup d'heures de sommeil dans ma semaine. Bon, c'est mieux que rien, mais tu rattraperas jamais totalement ce que t'as perdu. 1 heure de sommeil que tu n'as pas eu, tu l'as pas eu, à point c'est tout. Et pour les personnes qui se disent qu'ils ont besoin que de 6 heures de sommeil et qui vont très bien comme ça, je sais plus c'est quoi, mais les pourcentages c'est ridicule des personnes qui ont besoin de moins de sommeil. Et juste, il y a de fortes chances que tu te sois adapté au fait de pas avoir suffisamment d'énergie et que c'est devenu ta nouvelle baseline, mais qu'en vrai, si tu dormais beaucoup de nuits de suite à 8 ou 10 heures, tu te rendrais compte que t'as besoin vraiment de ce temps de sommeil et que 6 heures c'est pas du tout suffisant. Bon, et maintenant je vais te conseiller des activités à faire avant de dormir, des activités calmes qui vont te permettre de te mettre en mode sommeil, vraiment d'avoir une petite routine qui va aider de faire comprendre à ton corps que c'est le moment d'aller dormir. Ce que je faisais, je le fais plus trop parce que j'ai pas du tout de problème à m'endormir et juste la lecture ça me va. Mais j'avais le combo que je faisais cet été qui marchait super bien. Marche pendant le coucher de soleil. Bon du coup ça marche que si le soleil est à peu près en adéquation au moment où tu veux te coucher. Mais donc marche pour capter le coucher de soleil. Ensuite, tu reviens chez toi, journaling, comme ça tu mets toutes tes pensées qui sont en cours dans ta tête. Tu les décharges sur un cahier et ça t'aide à faire de l'introspection. Ensuite, méditation. Méditation, ça va être beaucoup plus simple juste après le journaling parce que justement, t'as plus rien à penser. Donc tu vas vraiment pouvoir faire le vide dans ton esprit. Et après, un petit peu de lecture pour finir la journée dans le calme. Et ensuite, tu peux t'endormir en 10 minutes en légende. Évidemment, il faut éviter les stimulations physiques juste avant de s'endormir. Bon, par exemple, moi, j'ai la boxe qui se finit à 20h30 et je voulais me coucher juste après en revenant, donc vers 21h. Je mangeais à 15h pour pas que ça impacte la digestion sur la boxe et que je m'endorme direct après, sauf que ça marchait pas du tout. Je restais à tourner dans mon lit beaucoup trop longtemps parce que j'avais rien de fait d'une routine qui était adaptée pour m'endormir et vraiment tu peux pas t'endormir après avoir eu tes battements par minute de cœur qui allaient exploser et ton cardio où t'en peux plus. Tu peux pas dormir juste après. Donc ce que je fais maintenant c'est que je prends le temps de manger et donc ça permet de redescendre la pression, je lis et je peux m'endormir très rapidement après. Juste c'est problématique parce que ça décale mon rythme de sommeil. Ça me fait me coucher vers 22h, 22h30 alors que j'aimerais bien être calé sur 20h. Donc là pour le coup j'ai pas encore trouvé de solution. Mais aussi évidemment il faut éviter toutes les stimulations mentales, donc par exemple les réseaux, c'est pas la meilleure idée de ta vie de scroller juste avant de t'endormir. Et ça tu t'en doutais certainement. Et en dernière partie, je vais te parler des accessoires que tu peux utiliser pour mieux dormir, que j'utilise personnellement et vraiment ça change beaucoup sur ton sommeil, surtout si tu as le sommeil léger. Donc premièrement, il y a les bouchons d'oreille. À chaque fois, je te mettrai les liens en description, c'est pas des liens affiliés. J'en ai rien à faire de toucher 3 centimes sur des produits Amazon, mais tu pourras les retrouver parce que c'est plus pratique pour toi. Donc les bouchons d'oreille, comme ça, tu es sûr que si tu as du bruit dans ton appart, par exemple, que tu vis avec des personnes qui cuisinent par exemple des oignons la nuit, que si tu vis avec ta famille par exemple et que ça fait un petit peu de bruit, surtout si tu veux te coucher assez tôt et que le reste de ta famille a un rythme plus normal. Là, comme ça, tu vas pas être embêté par le bruit. Ou même si tu habites dans un immeuble et que tu es tout seul, mais que tu as des voisins qui s'amusent à danser au-dessus de ta tête ou je sais pas quoi, il y aura toujours un petit peu de bruit dans ton environnement. Donc les bouchons, ça permet de les éliminer et de pas impacter ton sommeil, parce que même si ça va pas te réveiller, ça va impacter ton sommeil, tu auras un sommeil plus léger et moins récupérateur. Ensuite, on a le masque de sommeil, j'en ai trouvé un en ce moment là, il est incroyable, ça couvre vraiment toute la lumière. C'est pareil, la lumière ça impacte ton sommeil, ça peut te réveiller les changements de luminosité si quelqu'un allume la lumière dans une pièce à côté et tu sais t'as la lumière qui passe en dessous de ta porte. Donc un masque de nuit, ça permet de couper toutes ces lumières et de pas avoir de problème. C'est pareil, évite d'avoir des petites LED dans ta chambre, juste ça, un tout petit peu de lumière, ça impacte ton sommeil et c'est pour ça qu'aussi les réveils qui font constamment de la lumière, c'est pas terrible, vaut mieux être dans le noir total. Ensuite, tu peux tester le mouse tapping, donc c'est juste de mettre du scotch sur ta bouche pendant que tu dors. Ça va t'obliger à respirer par le nez et déjà pour ta mâchoire, c'est pas mal pour pas avoir un menton trop fuyant, mais aussi c'est pas terrible du tout pour le sommeil de dormir la bouche ouverte et de respirer par la bouche. Tu peux avoir des problèmes d'apnée du sommeil ou de ronflement et ça impacte ton sommeil. Donc on n'en veut pas non plus. Tu peux tester le mouse tapping, tu vois si c'est bien ou si ça marche pas pour toi. Moi, perso, je trouve ça plutôt cool. Et aussi pour finir, il y a des compléments alimentaires qui peuvent favoriser ton sommeil. Donc notamment le magnésium et le zinc aussi si tu as des carences. Donc tu peux tester. Le Raptor le rappelle assez souvent dans ses podcasts de te complémenter pour ton sommeil. Bref, je le rajoute ici si tu veux tester. Moi, j'ai pas vu de différence d'ailleurs, non, parce que j'ai déjà un sommeil abusé. Donc juste j'en prends pour être sûr de pas avoir de carence. Bon, voilà, si tu veux plus d'informations, tu peux aller voir le podcast sur le
sommeil de Andrew Huberman, donc si tu parles anglais évidemment. C'est vraiment dense mais c'est super intéressant. Et puis sur ce, je te dis charbonne bien, c'était Sylvain Evo, out.